Nous allons voir maintenant dans ce topo les tumeurs de prostate, enfin le rôle de l'imagerie. Alors, quand on a une suspicion d'un cancer de prostate, que ce soit par un dosage de PSA élevé ou un toucher rectal anormal, il va falloir aller réaliser des biopsies prostatiques par voie endorectale. Alors, les biopsies prostatiques sont réalisées grâce à l'échographie endorectale, l'échographie qui permet également, je vous le rappelle, de faire une mesure du volume prostatique de manière précise, comme on l'a vu d'ailleurs dans le topo sur l'hypertrophie bénigne de prostate, avant un traitement chirurgical. Alors je vous rappelle que les biopsies prostatiques sont réalisées par échographie endorectale, sous anesthésie locale, avec une antibioprophylaxie et avec un lavement rectal au préalable. Donc une fois qu'on a ces biopsies prostatiques, on va voir selon le résultat ANAPAT. Donc si le résultat ANAPAT est en faveur d'un cancer à bas risque selon la classification d'ANICO, on ne fera pas d'examen complémentaire ou éventuellement on discutera d'une IRM prostatique. Si au contraire c'est un cancer à risque intermédiaire ou élevé de la classification d'ANICO, on fera une IRM prostatique de manière systématique ainsi qu'un scanner abdominopelvien et une scintigraphie osseuse. Alors, nous allons voir dans un premier temps l'IRM prostatique qui a deux intérêts. Le premier, c'est de faire le bilan local, c'est-à-dire de rechercher un nodule, de déterminer sa taille et sa localisation. Ensuite, l'IRM permet de faire un bilan loco-régional en recherchant un franchissement de la capsule, un envahissement des vésicules séminales, des adénopathies iliaques et un envahissement des organes adjacents. Alors les séquences qui sont importantes pour l'IRM prostatique, c'est les séquences T2, T1, T1 après injection de gadolinium et la séquence diffusion. Alors voici un exemple d'une IRM prostatique normale. Il s'agit d'une coupe axiale en séquence T2. Alors là, je délimite avec ma flèche la prostate. Vous voyez que le liseré rouge ici délimite la zone périphérique qui apparaît en hypersignal T2 et le liseré jaune la zone transitionnelle et en bleu l'urètre prostatique. Alors voici un exemple d'un nodule prostatique. Donc on retrouve notre séquence T2, donc coupe axiale en séquence T2. Donc vous voyez ici une zone qui apparaît en hyposignal au sein de la zone périphérique ici, qui apparaît en hypersignal normal. Donc on va voir comment se comporte ce nodule après injection de gadolinium. Donc là sur l'image de gauche, toujours notre nodule en hyposignal T2, et sur l'image de droite, après injection de gadolinium, vous constatez que la zone périphérique normale apparaît en hyposignal, donc ne se rehausse pas après injection, alors que le nodule, lui, se rehausse et flash après injection de gadolinium. Ensuite, l'autre séquence qui nous intéresse, c'est la séquence diffusion, où vous allez voir ici le nodule qui apparaît en hyposignal, comparativement à la zone périphérique qui apparaît en hypersignal. Donc ce nodule en hyposignal, on dit qu'il restreint. Donc tous ces arguments sont en faveur de malignité. Voici un autre exemple d'un nodule prostatique tumoral, ou plutôt un syndrome de masse. Donc vous voyez ici sur la coupe axiale en séquence T2, la prostate ici, et là, une zone qui apparaît en hyposignal T2 très marquée, qui est très mal limitée, qui se rehausse de manière très intense après injection de gadolinium et qui est en hyposignal ici, donc on dit qu'il restreint, donc c'est une masse très suspecte. Alors l'IRM va nous permettre également de faire le bilan loco-régional. Donc voici une coupe axiale en séquence T2. Donc je rappelle ici en avant la vessie avec l'urine qui apparaît en hypersignal T2 franc, en arrière le rectum et entre les vésicules séminales qui présentent des contours très nets et qu'on arrive très bien à séparer des organes adjacents. Sur l'image de droite, vous voyez la prostate ici et les vésicules séminales ici qui présentent également des contours qui sont nets et qu'on arrive quand même bien à individualiser de la prostate. A contrario, chez ce patient qui présentait un syndrome de masse tumorale prostatique, qu'on arrive très mal à délimiter ici, vous voyez que la vésicule séminale ne présente absolument pas des contours nets et qu'on n'arrive pas trop à les individualiser de la prostate. On voit surtout une zone en hyposignal très marquée, avec des contours très flous. Donc il s'agit d'un envahissement des vésicules séminales chez un patient qui présentait un cancer de prostate.
Voilà. Alors, elle va nous permettre également de faire le bilan loco-régional. Donc, voici une coupe axiale en séquence T2. Vous voyez ici la graisse, tout ça c'est de la graisse qui apparaît en hypersignal T2. Et ici, vous voyez une zone, enfin une adénomégalie iliaque en fait, qui est réniforme, qui apparaît en hyposignal et qui correspond à une adénopathie dans le cadre d'un cancer de prostate. Donc, le scanner abdominopelvien va être réalisé aussi en cas de risque intermédiaire ou élevé. Donc, voici une coupe axiale d'un scanner abdominopelvien injecté au temportal. Ici, la vessie. Là, les vaisseaux iliaques. Et ici, des adénopathies iliaques. La même chose de l'autre côté. Alors, la scintigraphie osseuse pourra également être réalisée pour rechercher des métastases osseuses qui se manifestent sous forme d'hyperfixation, ici au niveau de l'humérus ou des corps vertébraux. Alors, l'examen, le PET scan à la fluorocholine, il est fait pour rechercher l'extension ganglionnaire, donc soit en cas de récidive après traitement local ou en cas de haut risque métastatique, mais ça, c'est une affaire de spécialistes et c'est à discuter en RCP. Je vous remercie.